Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à Bonjour. tous. Bienvenue à ce webinaire donc spécial DELF Junior. On va attendre un petit peu avant de commencer, bien entendu. Vous êtes déjà très nombreux donc à ce rendez-vous. Vous pouvez utiliser la partie questions, hein. Vous êtes souvent déjà très habitués à l'utiliser pour indiquer d'où vous vous connectez, pour nous passer un petit coucou donc de votre du coin du monde d'où vous vous connectez. On sait qu'il y a des personnes qui arrivent d'Inde, de Grèce, mais aussi de l'autre bout du monde, puisqu'on a des Mexicains Hmm. qui se sont également inscrits. Voilà, donc on a Et on descend la jusqu'à Turquie, Madagascar aussi. voilà, Madagascar qui est au rendez-vous, aussi la Turquie qui est là. Voilà, alors on va encore attendre un petit peu. Voilà, Chypre, bonjour aussi à Chypre. Le Koweït est au rendez-vous. Et on va peut-être en profiter pour souhaiter bonne chance à tous les candidats, parce que généralement, au mois de mai, il y a des sessions d'examen qui se présentent. Oui, Donc, c'est bonne vrai. chance aux candidats et aux professeurs. Tout à Voilà, fait. tout à fait, tout à fait. Alors le Japon aussi qui est là. Voilà, et la Bulgarie. Encore attendre une petite minute avant de commencer. Voilà, la Pologne maintenant. Bonjour. Donc, vous pourrez utiliser justement cet emplacement pour pouvoir poser vos questions. L'Iran qui vient de nous rejoindre. Voilà, oui, tout à fait, hein. L'emplacement d'où vous êtes en train de nous saluer, c'est là où nous prendrons toutes vos questions que nous transmettrons à notre intervenante. Bien, je propose que nous commencions donc ce webinaire organisé donc par Clé Internationale. Et nous avons aujourd'hui une invitée, ça me fait très plaisir de l'avoir parmi nous. C'est Lucille Chapiro. Bonjour Lucille. Bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir. Ça nous fait très plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui pour cet atelier sur le DELF. Alors, quelques mots justement sur Lucille Chapiro. Donc, dire que Lucille Chapiro est ingénieure pédagogique spécialisée en FLE et elle travaille avec France Éducation Internationale, ancien CIEP, je précise encore de temps en temps, c'est important de le signaler, hein, donc FEI maintenant, elle est au département évaluation et certification. Lucille Chapiro, on la connaît bien aussi chez Clé International puisqu'elle est auteur de manuels pour adolescents comme Soda 1 et Soda 2. Et puis, puisque aujourd'hui, il s'agit quand même de parler de DELF, elle est aussi co-auteure donc des niveaux A1 et A2 dans la collection ABC DELF, junior et scolaire. Alors Lucille, on a du monde qui arrive un petit peu de partout, hein, comme vous l'avez entendu, du Japon, de Pologne, de Turquie, de Grèce, d'Iran, de Madagascar, etc. Eh bien, je vous laisse avec eux dans le chat. Juste petit rappel, on a Annie Caterer et puis certainement rejoint un petit peu plus tard par Jeanne Renaudin qui vont avec moi reprendre toutes les questions et puis on fera deux temps de questions, l'un juste à la fin de votre première partie et ensuite à la fin de l'intervention globale. Voilà. Lucille, c'est à vous. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Merci donc de participer.
Alors, effectivement, ma présentation se fera en 2 temps. Dans un premier temps, je vous parlerai des nouvelles spécifications des épreuves du DELF Junior A2, B1 et B2. Donc, on comparera un petit peu ce qui existe encore, hein, d'ailleurs, ce que j'ai appelé les anciennes spécifications, entre guillemets, et puis donc les nouvelles. Et dans une deuxième partie, on travaillera plus spécifiquement sur la production orale et production écrite du DELF Junior A2 et B1. Donc, je vais commencer tout de suite avec un exemple d'une copie d'un candidat du DELF B2 que vous voyez donc sur mon écran. Et il s'agit ici d'un ancien format d'épreuve, enfin, donc encore une fois ancien entre guillemets, puisque je rappelle qu'il circule toujours ce format. Mais quand je parle d'ancien format, ce que je veux dire ici, c'est qu'on est avec des questions ouvertes. Et donc, on peut voir ici que sur cette copie de candidat, il y a des QCM et des réponses ouvertes et que ça peut poser problème au correcteur, à l'enseignant qui doit corriger cette copie. Alors, pourquoi ça peut poser problème? Parce que ici, on voit qu'il y a par exemple une réponse orthographiée en anglais, hein, Biology, University. Est-ce qu'on peut considérer que la réponse est correcte alors qu'elle est phonétiquement, c'est pas du français, mais en même temps, on arrive quand même à comprendre ce que ça veut dire. Bon, voilà, ça peut poser énormément de questions du point de vue du correcteur. Dans le deuxième exemple ici, la question 3, on a le mot virus qui est donné ici entre parenthèses. Là aussi, ça soulève des questions. Qu'est-ce qu'on fait de ce mot qui est entre parenthèses? Est-ce qu'on doit ou pas en tenir compte? On a ici 2 réponses qui sont données à la question 5. Alors, la question qu'on peut se poser en tant que correcteur, c'est comment on va attribuer les points? Est-ce qu'on compte 0,5 par réponse qui est donnée? Et puis enfin, quand on a des réponses un petit peu plus longues, comme c'est le cas à la question 6 ici, on peut également se poser la question de savoir est-ce que la réponse est complète? Est-ce que finalement, comme elle est quand même notée sur 2 points, est-ce que l'information qui est donnée ici suffit à attribuer les 2 points ou pas? Donc, c'est vrai que les questions ouvertes, ça suscite quand même beaucoup de questions quand on est correcteur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles à France Éducation Internationale, les épreuves ont été modifiées et sont en cours de modification pour proposer uniquement des questions fermées. Alors, un petit focus maintenant sur les niveaux concernés et sur les compétences concernées. Donc, en ce qui concerne les compétences, on est sur la compréhension orale et la compréhension écrite. Hein, ce sont ces 2 compétences-là qui sont modifiées. En ce qui concerne maintenant les niveaux, donc le niveau A1 n'est pas encore sorti dans les sessions officielles, le nouveau niveau A1. Il arrivera donc à la fin 2021. Mais en ce qui concerne le A2, B1 et B2, pour les déclinaisons tout public scolaire junior, on a déjà des sessions qui ont eu lieu avec les nouvelles spécifications. En ce qui concerne maintenant les niveaux du DALF, le niveau C1, le niveau C2, la réforme arrivera ultérieurement, mais pour l'instant, les épreuves ne changent pas. Le seul changement qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a plus de domaines. Vous devez le savoir maintenant depuis 1 an. Les domaines ont disparu, donc les domaines lettres et sciences humaines et les domaines sciences. Voilà, les déclinaisons, donc je l'ai dit, mais ça concerne le tout public, le scolaire et junior. Ça ne concerne pas le DELF Prime ni le DELF Pro. En ce qui concerne maintenant le calendrier, pardon, pas le calendrier, d'abord les chiffres du DELF et du DALF. Alors, j'ai pris l'année 2019 puisque l'année 2020, avec la crise sanitaire que nous avons tous connue malheureusement, n'est pas une année qui est très représentative. Mais pour ce qui est de l'année 2019, vous voyez les chiffres du DELF et notamment, je fais un petit focus sur ces niveaux A1, A2, B1, B2. Vous voyez que ce sont ceux qui rassemblent le plus de candidats. Et c'est pour cette raison que à FEI, nous avons choisi de nous focaliser d'abord sur ces niveaux-là, qui sont les niveaux les plus passés, et donc en priorité les niveaux A2, B1, B2, puisque je le répète, le niveau A1, il va arriver à la fin de l'année 2021. Donc, le calendrier. Donc, je le disais, pour les niveaux A2, AB2, on a déjà des nouvelles spécifications dans les épreuves depuis mai 2020. Donc, ça fait 1 an qu'on a une apparition progressive des nouvelles épreuves, des nouvelles spécifications dans les sessions officielles, mais les 2 formats anciens et nouveaux coexistent. Les niveaux 1, je l'ai dit également, ce sera à partir de la fin 2021 que vous verrez apparaître dans les épreuves officielles du A1, tout public et scolaire junior, donc les nouveaux formats d'épreuves.
Et puis, en 2024, là, les anciens formats vont totalement disparaître et on arrivera donc à un 100% nouvelles épreuves, nouvelles spécifications. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement? En ce qui concerne donc l'ancien format, encore une fois, entre guillemets, nous avons dans cet ancien format donc des QCM écrits et imagés, c'est-à-dire des questions à choix multiples où les 3 réponses sont écrites, ou alors les 3 réponses peuvent être des images. 3 images, le candidat doit choisir l'image qui correspond à la bonne réponse. Nous avons également dans l'ancien format des questions à réponse ouverte courtes, donc des crocs on appelle ça, ou alors des questions à réponse ouverte longue, ou crawl. Nous avons également des questions de format vrai-faux avec justification et des appariements. Donc, les changements. Alors, vous voyez sur cette diapo, donc, dans le nouveau format, les QCM écrits et imagés sont toujours là. Ils restent avec toujours 3 propositions. Les crocs et les crawls disparaissent, donc il n'y a plus de questions à réponse ouverte. Les vrais-faux, eux, ils restent, mais on abandonne la justification. Donc, on demande simplement au candidat de choisir si l'affirmation est vraie ou si elle est fausse, mais il n'y a pas donc de justification qui est demandée. Et enfin, en ce qui concerne les appariements, il reste également avec une petite modification puisque il y aura maintenant plus d'intrus dans les nouveaux formats. Je vais vous montrer tout de suite des exemples juste après, là, je vais vous montrer des exemples pour illustrer donc tous ces changements. Alors, on en vient maintenant au nombre d'exercices et de supports. En ce qui concerne la compréhension orale, pour le niveau A2. Donc, vous voyez qu'au niveau A2, on avait 4 exercices avec 7 supports audio, donc dans l'ancien format. Et dans le nouveau format, on reste toujours avec 4 exercices, mais on passe à 14 supports audio. Donc, on double le nombre de supports audio, ce qui signifie tout simplement que le candidat a beaucoup plus de dialogues à écouter, mais que ces dialogues vont être un petit peu plus courts. Hein, voilà, donc ce sont plus de documents, mais des documents plus courts. En ce qui concerne toujours la compréhension orale au niveau B1, on est donc avec 3 exercices, 3 supports dans l'ancien format. Pas de changement dans le nouveau format, on reste avec 3 exercices et 3 supports audio. En ce qui concerne maintenant le niveau B2, pour la compréhension orale toujours, on était dans l'ancien format avec 2 exercices et 2 supports audio et vous voyez, on est passé donc à 3 exercices et 5 supports audio. Mais c'est un petit peu la même remarque que tout à l'heure pour le A2. Les supports audio sont un petit peu plus courts également. Alors, en ce qui concerne maintenant la compréhension écrite, pour le niveau A2, 4 exercices, ça ne change pas. On était à 8 supports écrits, on passe à 11. Donc là aussi, je vous montrerai des exemples après. Le niveau B1, donc vous voyez 2 exercices et 5 supports écrits. Là, c'est là où finalement il y a le plus gros changement parce que vous allez voir que ça a un impact sur la durée de l'épreuve. On est passé à 3 exercices et 6 supports écrits. Et enfin, maintenant, en ce qui concerne donc le B2, on était à 2 exercices avec 2 supports écrits. On passe à 3 exercices avec 5 supports écrits, mais des supports écrits un peu plus courts également. Donc là, il n'y aura pas d'impact sur la durée. J'en parle tout de suite, la diapo suivante. Voilà. Donc sur les durées en fait restent les mêmes, uniquement au niveau B1. Effectivement, comme il y a un exercice de compréhension écrite supplémentaire avec un support qui est quand même assez long, la décision a été prise de rallonger de 10 minutes la compréhension écrite pour le niveau B1. Et par ailleurs, le reste donc ne change pas. Alors, en ce qui concerne maintenant les exemples, voici par exemple, je vous disais tout à l'heure pour le niveau A2 en compréhension orale, on est passé maintenant à 14 supports audio. Donc c'est beaucoup plus qu'avant, on est passé du simple au double. Mais vous voyez dans cet exemple qu'on a des annonces assez courtes, je vais vous faire écouter un extrait, et des questions qui portent immédiatement sur l'annonce. Donc contrairement à l'ancien format où on a un document qui peut être un petit peu plus long et puis toute une série de questions qui se rapportent à ce document, là finalement le candidat va entendre 6 annonces et pour chaque annonce, une seule question qui correspond. D'accord? Donc, je vous fais écouter. J'espère que le son va bien passer. Juste le début, hein, je ne vais pas vous faire écouter tout l'exercice, mais les premières annonces. Exercice 47. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous entendez ces annonces dans un centre commercial. Répondez aux questions.
Annonce 1. La librairie Les Pages organise un grand jeu pour son anniversaire. Gagnez des cadeaux en répondant à 2 questions. Le bulletin de participation se trouve à l'accueil de la librairie. Annonce 2. Aujourd'hui, dans votre supermarché, des réductions sur les tomates et les carottes. Venez vite en profiter. Et faites aussi un petit tour au rayon boulangerie. Valérie vous fera goûter nos pains spéciaux. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est simplement voilà, pour vous bien illustrer hein, ces changements dans la longueur en fait des supports. On est vraiment sur des annonces assez courtes et puis une question qui s'y rapporte. Alors tous les extraits que je vous montre hein, sont issus de la nouvelle collection ABC DELF. Donc là, ABC DELF A2 pour le junior et le scolaire. Un deuxième exemple, je vous parlais tout à l'heure de ces histoires d'intrus supplémentaires. Donc, je vous disais qu'on garde les exercices d'appariement, mais qu'on a des intrus supplémentaires. Dans cet exemple, vous voyez, donc, on est en compréhension écrite, niveau A2. On est aussi donc, dans le milieu scolaire, puisque on est sur le DELF junior scolaire. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir des personnes dans le tableau. Hein. Vous voyez qu'on voit les goûts des personnes, les centres d'intérêt des personnes. Donc, Émilie s'intéresse au français dans le monde, Ludovic adore la cuisine française, etc. Et donc, le candidat va devoir associer, en fonction des goûts des personnes, le type d'exposé qui pourrait intéresser la personne. Et on a ici 8 personnes, alors que nous avons 5 exposés. Pardon, 6 exposés. Le 6e est ici. Donc, on a 2 intrus, hein, puisque parmi les personnes qui se trouvent dans le tableau, 2 personnes n'auront pas d'exposé qui leur seront attribués. Donc, ça complique un tout petit peu la tâche du candidat. Alors, je continue aussi sur toujours la compréhension écrite A2 pour illustrer le fait qu'il y ait maintenant plus de supports. Dans l'exercice 3, ancien format, on avait un document assez long sur comprendre des instructions à l'écrit. Et ensuite, toute une série de questions qui se rapportaient à ce seul document. C'est un petit peu comme tout à l'heure en compréhension orale. Bah là, vous voyez qu'on est passé donc à 3 documents. Hein, on a multiplié le nombre de supports, toujours avec cette idée de comprendre des instructions. Hein, c'est l'objectif de cet exercice 3. Et vous voyez qu'on a à chaque fois 2 questions qui se rapportent à un support. Hein, on le voit ici à chaque fois. Vous avez 3 documents assez courts et puis 2 questions qui s'y rapportent à chaque fois. Donc, c'est un petit peu plus enfin, pas vraiment plus de lecture parce que les documents sont assez courts, mais voilà, ça permet en fait d'avoir des types de documents un peu différents pour pouvoir travailler les instructions dans différents contextes. Je passe maintenant à quelques exemples du niveau B1. Donc, la compréhension orale, il n'y a pas de changement sur le format vraiment. On est toujours à 3 exercices, 3 supports audio. Mais bien sûr, la grosse différence par rapport à avant, c'est qu'on est uniquement maintenant sur des questions QCM. Hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, à chaque fois, nous avons 3 propositions de réponse. Nous n'avons plus de questions ouvertes ici. Toujours au niveau B1, en ce qui concerne donc la compréhension écrite, on a toujours hein, cet exercice qui permet, donc c'est le premier exercice de compréhension écrite, où le candidat va devoir lire une série de petits documents avec l'idée de trouver, alors ici il se trouve que c'est un cours, mais en fait il a toute une série de critères à respecter pour trouver quelque chose. Alors, ici, c'est l'exemple du cours, mais ça peut être, par exemple, trouver un restaurant, trouver un livre, un cadeau pour quelqu'un. Voilà, il va devoir choisir parmi des propositions qui lui sont faites. Donc, par rapport à l'ancien format, la première différence, c'est sur le nombre de critères. Dans l'ancien format, on avait 5 critères, on passe maintenant à 4 critères. Donc, le candidat va devoir, par rapport à ces critères, déterminer si le cours qui lui est proposé ici correspond ou non. La différence aussi par rapport à l'ancien format, c'est qu'on a maintenant 4 tableaux éclatés, j'ai envie de dire. Par rapport à avant, on avait un seul et même tableau dans lequel le candidat devait reporter ses réponses. On a maintenant 4 tableaux. Donc, le tableau, enfin les critères sont reproduits à chaque fois. Ce sont les mêmes critères, mais voilà, le tableau se trouve en face du document, ce qui permet peut-être une lecture un peu plus facile aussi pour le candidat. Il lit son document et puis il coche si oui ou non le document répond à ces critères. La dernière différence qui est aussi très importante, c'est que dans l'ancien format, il y avait toujours ce qu'on appelait une question subsidiaire, c'est-à-dire qu'on demande au candidat
choisir, de faire un choix par rapport donc à ces critères. Et s'il ne répond pas en adéquation avec les croix qu'il a mis dans le tableau, il peut perdre 1 point. Donc, dans le nouveau format, cette question subsidiaire a disparu et donc ça veut dire que le candidat n'est pas obligé d'avoir choisi, d'avoir mis oui partout dans l'un des tableaux. Il peut très bien avoir dans ces 4 tableaux des oui et des non, puisque c'est vrai que dans la vie, on est quand même souvent obligé de faire des compromis et on ne trouve pas toujours le cours parfait. Donc, c'était un peu ça l'idée, c'est d'enlever en tout cas cette question subsidiaire et le candidat ne peut plus perdre de points, comme c'est le cas avec l'ancien format. Et puis, toujours sur la compréhension écrite de niveau B1, simplement pour illustrer voilà, le fait qu'on est maintenant passé à des vrais-faux sans justification. Donc, vous voyez ici un exercice 2 de compréhension écrite B1. Donc, on est à 7 questions format QCM avec donc des vrais-faux, 3 vrais-faux qui ne demandent pas de justification. Le dernier exemple, c'est un exemple de niveau B2. Alors, ABCDELF B2 n'étant pas encore sorti en librairie, c'est un exemple pour l'instant qui vient du site internet de France Éducation Internationale, mais c'est aussi pour vous montrer ce qui va changer au niveau de la compréhension écrite du niveau B2. Je vous disais tout à l'heure qu'on a plus de documents en compréhension écrite B2, mais des documents plus courts. C'est le cas ici avec cet exercice 3. L'idée ici, c'est de pouvoir attribuer des opinions à des personnes. Donc, on a 3 personnes qui donnent leur opinion sur une thématique. Et il faut retrouver, par exemple, certains zoos placent le bien-être de l'animal au centre de leurs préoccupations. Parmi les 3 personnes ici, lequel a dit ça? Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui n'existait pas du tout dans l'ancien format. On est sur un nouveau type d'exercice. J'en arrive du coup à la fin de ma première partie où j'ai essayé donc de vous montrer des exemples concrets de comment se traduisent ces nouvelles spécifications dans donc le nouveau format. Et donc, je peux répondre dès maintenant peut-être à quelques questions sur ces changements, sur ces modifications, s'il y en a. Bien, merci. Oui, merci Lucille pour cette première partie. Alors, des questions. Alors, il y en a une qui, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut vraiment y répondre en fait, mais pourquoi supprimer ces justifications, nous demande-t-on, puisqu'elles représentent des citations directes sur le texte, donc pas de problème à les citer sans commettre des fautes d'orthographe, etc. Voilà, c'est une des questions qu'on nous a transmises. D'accord. Alors, c'est pas tellement le problème des fautes d'orthographe, en fait, c'est plutôt le problème de libre interprétation du correcteur. Et même avec les citations qu'on demandait autrefois, enfin qu'on demande dans l'ancien format, en fait, on peut arriver à une situation où le candidat va avoir vraiment coché donc le vrai ou le faux. Donc, il a fait le bon choix, c'est-à-dire qu'il a coché vrai et effectivement, l'affirmation était vraie. Mais ensuite, quand il va citer la justification qu'il va donner n'est pas forcément celle qui se trouve dans le corrigé fourni avec le sujet d'examen par FEI. Et l'enseignant peut donc avoir des difficultés à se dire, mais alors est-ce que finalement je dois accepter ou non cette phrase qui, d'un certain côté, effectivement, ça pourrait peut-être justifier le vrai, mais j'en suis pas certaine, enfin j'en suis pas certain. Donc voilà. Donc là aussi, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais problèmes de correction par rapport à ces demandes de justification. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. D'accord, merci Lucilla. Une autre question, c'est une inquiétude, c'est vrai qu'on la retrouve souvent, c'est au fait comment faire pour préparer les élèves si on ne sait pas quel format ils vont retrouver le jour de l'examen. Oui, alors donc d'un côté, je pense qu'il faut continuer tant qu'effectivement l'ancien format entre guillemets continue à circuler, il ne faut pas complètement évacuer les questions ouvertes et se dire de toute façon vous en aurez pas parce qu'en fait jusqu'en 2024 il est encore possible d'en avoir. Donc d'un certain côté, je pense qu'il faut continuer quand même à entraîner ces élèves, les futurs candidats à répondre à des questions ouvertes, donc être capable de répondre à certaines questions ouvertes, mais il faut quand même leur expliquer que, donc je termine juste, pardon, donc oui, les entraîner à répondre à des questions ouvertes, donc sur l'ancien format,
mais il faut leur donner aussi les spécifications du nouveau format quand il y a des changements assez importants. Par exemple, sur ce niveau B2, je pense qu'il faut quand même les entraîner à pouvoir lire ce type de texte sur l'opinion que je montrais, qui est encore projeté à l'écran. Donc, l'intérêt justement de la collection ABC Delphes, et c'est un peu le choix que nous avons fait dans cette collection, c'est de ne pas sortir un manuel qui est pour l'instant 100% nouvelles épreuves, c'est de garder encore l'ancien format et plutôt d'actualiser une certaine partie des activités pour les proposer au nouveau format. Donc, ça permet pour moi vraiment de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire que peut-être une fois, on va les entraîner sur un Delphes blanc ancien format, et puis si on a la possibilité de faire un deuxième Delphes blanc, cette fois, on va leur faire sur le nouveau format. Comme ça, on a un petit peu les deux en parallèle. Mais quand on est capable de répondre à des questions ouvertes, on est capable de répondre à des questions fermées. Donc voilà, c'est vraiment ça mon conseil. D'abord, on les entraîne sur les questions ouvertes, mais après, il faut quand même leur expliquer qu'il va y avoir des modifications petit à petit et que peut-être que le jour de leur épreuve, eux, ils auront ces modifications-là, mais ils seront toujours capables de toute façon de cocher une case. Donc ça, c'est pas problématique. C'est plutôt leur expliquer ce nouveau format de manière un petit peu qu'ils ne soient pas surpris le jour de l'examen. Là aussi, j'espère avoir répondu. Je crois qu'effectivement, c'est clair, mais alors il y a quand même d'autres inquiétudes qui apparaissent. Mais alors, est-ce que ce nouveau format va cohabiter sur l'examen même, c'est-à-dire est-ce que ce sera au choix finalement sur l'examen ancien ou nouveau format, ou est-ce que ce sera un peu le hasard, et est-ce que c'est également un changement qui concerne toutes les zones du monde? Je pense notamment, on me signale depuis la Tanzanie, je crois reconnaître un coordinateur ici. Je me demande, est-ce que ça concerne certains pays plus que d'autres? Alors non, ça concerne pas. En fait, c'est complètement aléatoire, j'ai envie de dire. Donc, ça ne concernera pas uniquement une zone du monde. Ça peut concerner absolument tous les pays. Vous ne pourrez pas. L'idée, évidemment, hein, c'est de ne pas non plus informer les candidats à l'avance. Les candidats ne savent pas sur quel format ils vont tomber. Donc, vraiment, c'est complètement aléatoire. Il n'y a pas de certaines zones du monde ou certaines dates de session, par exemple, pour lesquelles on sait, je ne sais pas, que pour le mois de juin, il y aura forcément les nouvelles spécifications. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il se peut, par exemple, aussi qu'au sein d'une même session, imaginons que des candidats passent leur examen au mois de juin, il est possible que pour le niveau A2, par exemple, les candidats reçoivent les nouveaux formats d'épreuves, alors que pour le niveau B1, les candidats reçoivent un ancien format. Voilà, donc gardez plutôt en tête l'idée que c'est complètement aléatoire et que c'est pour ça que je disais à l'instant qu'il faut quand même finalement préparer les étudiants un petit peu sur les deux formats. D'accord, très bien. Merci Lucille. Je pense que pour le moment, c'est bon. On va peut-être pouvoir passer à la deuxième partie. Et de toute façon, à la fin de la deuxième partie, il y aura à nouveau des questions, bien évidemment. Oui. Donc, si vous en avez d'autres questions, je répondrai effectivement à la fin. Alors, je continue effectivement sur cette deuxième partie. Alors, dans la deuxième partie, vous verrez qu'il y a, donc, hop, voilà, qu'il y a des petits moments où je vais vous demander de faire des petites activités en ligne. Alors évidemment, moi, je ne peux pas contrôler ce que vous faites, donc simplement dans le chat, vous verrez des liens apparaître, donc je vous demanderai simplement d'aller vous connecter et de faire les petites activités de manière à rendre ça un petit peu plus interactif. Hein. C'est compliqué à distance, mais on va quand même essayer de relever ce petit défi. Donc, en ce qui concerne maintenant les spécifications de la production écrite et de la production orale, donc elles n'ont pas changé ces spécifications, mais on va regarder un petit peu plus en détail comment ça fonctionne et quels conseils on peut donner notamment aux enseignants qui préparent leurs élèves. Alors, petite question que je vous pose, mais bon, à laquelle je vous donnerai tout de suite les réponses, c'est que doit connaître un enseignant, l'enseignant qui prépare ses élèves? Qu'est-ce qui est important de connaître? Donc, pour ma part, hein, ce que je pense être important quand on prépare ses élèves, il faut évidemment avoir en tête les spécifications des épreuves et les grilles d'évaluation également. Donc, on va travailler un petit peu là-dessus, sur ces deux aspects, hein, les spécifications et les grilles. Et on va commencer tout de suite avec la production écrite du Delphes A2. Donc, la production écrite du Delphes A2. Vous voyez qu'il y a deux exercices. Le premier exercice, c'est raconter une expérience personnelle.
Pour cet exercice, on va demander au candidat en général donc, de s'exprimer au passé, passé composé, en lui demandant de raconter par exemple ses vacances, un événement qu'il a vécu. On a toujours une mise en contexte dans le DELF, on lui dit à qui il doit écrire, pourquoi il écrit, enfin voilà, tout est contextualisé. Et donc on lui demande ses impressions, dire pourquoi il a aimé, pourquoi il n'a pas aimé. Donc ça c'est le premier exercice. Donc j'illustre ça tout de suite avec un exemple. Le week-end dernier, vous êtes allé à une fête d'anniversaire, donc je vous rappelle qu'on est dans le scolaire et junior. Vous écrivez à un ami français pour lui raconter la fête, vous lui parlez des invités, des activités que vous avez faites et de ce que vous avez mangé. Vous lui donnez aussi vos impressions sur la fête, et donc le nombre de mots minimum, c'est 60 mots minimum pour le niveau A2. Donc voilà un exemple, vous voyez que là, le candidat va devoir s'exprimer au passé composé, et puis donc donner ses impressions. Alors, je reviens à mon petit tableau pour passer maintenant au deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, c'est un exercice d'interaction écrite, puisque le candidat va devoir répondre à un message qu'il a reçu, un petit message d'invitation, voilà, et donc il doit accepter ou non cette invitation. On lui donne déjà dans la consigne, on lui dit déjà s'il va devoir accepter ou refuser l'invitation et donc donner des explications, des raisons. Même chose, je vais illustrer ça donc avec un exemple. Vous recevez un message de votre amie française. Donc, salut, vendredi prochain, je joue au théâtre Candela. Le spectacle est à 20h. J'ai des places gratuites pour ma famille et mes amis. Tu veux venir me voir? Ce serait super. Donne-moi vite ta réponse. Manuela. Et la consigne donc, qui est donnée au candidat. Vous répondez à Manuela, vous acceptez son invitation et vous la remerciez. Vous lui posez des questions sur le spectacle et vous lui demandez si vous pouvez venir avec une autre personne. Donc, on est toujours à 60 mots minimum et on est donc dans l'interaction. Le candidat va répondre à une invitation. Donc, j'arrive maintenant à ma première petite activité. Je crois que le lien a déjà été envoyé dans le chat. J'espère que vous n'êtes pas précipité dessus. Donc, voilà, le premier lien, je vous demande maintenant, vous pouvez cliquer. Et l'idée, c'est d'aller voir par rapport à la grille d'évaluation des critères. Alors, attendez, je vais le projeter en même temps parce que moi aussi, je me suis connectée. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Philippe, parce que je n'ai pas trop de retour. Est-ce que mon écran est toujours visible avec l'exercice? Oui, et on voit consigne, exercice, les critères et la consigne. Eh bien, c'est parfait, merci bien. Alors voilà, donc vous voyez ici, dans cet exercice, vous allez avoir en fait des critères qui sont issus de la grille d'évaluation de la production écrite. Et le travail que vous avez à faire, c'est d'essayer de classer ces critères en fonction de finalement trois catégories. Alors, est-ce que c'est un critère qui appartient à l'exercice 1? Est-ce que c'est un critère qui appartient à l'exercice 2? Ou est-ce que c'est un critère qui est finalement commun aux deux exercices? Donc, vous voyez comment ça marche. Je fais juste le premier pour bien être sûr que tout le monde a compris et après, je vous laisserai le faire individuellement. Donc, sur ce premier critère, capacité à donner ses impressions, peut communiquer sommairement ses impressions, expliquer pourquoi une chose plaît ou déplaît. Et donc là, ici, on a parlé tout à l'heure quand je vous ai montré les exemples, je vous ai dit que donner ses impressions, c'était quelque chose qu'on demandait systématiquement dans le premier exercice. Donc, je vais déplacer le critère ici parce que pour moi, c'est un critère qui permet d'évaluer l'exercice. Voilà. Et puis ainsi de suite, vous allez avoir tous les critères qui apparaissent les uns après les autres et je vous demande d'essayer de les placer. Donc, je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Et je ne sais pas si dans le chat, quand vous avez terminé, vous pouvez peut-être mettre un petit message qui permet de me faire passer l'information que vous avez terminé. D'accord, je pense qu'ils sont en train de travailler dessus.
Alors, on n'a pas de retour, mais je suppose que c'est que tout le monde est en train de, voilà, donc voilà, on commence à nous dire que c'est bon, c'est fait. Voilà, laissez-nous un petit message pour qu'on se fasse une idée quand même de combien de personnes ont pu répondre. Voilà, on commence à nous dire que c'est fait. Attendons encore une petite minute pour avoir un Oui, échantillon j'attends encore une intéressant. petite minute et puis on va de toute façon regarder ensemble, hein. Donc au pire, même si vous n'avez pas fini, on fera la correction tous ensemble. Il s'agit bien de déplacer dans l'exercice, de C'est ça. déplacer. Il n'y a rien à saisir parce qu'on nous pose la Non, question. non, C'est non, vraiment c'est vraiment déplacer les déplacer. encadrés. Ouais, là, vous voyez mon écran, je déplace. Est-ce que ça va dans le exercice 1, exercice 2? Voilà, c'est simplement ça. Et en fait, vous avez une petite coche en bas à droite pour vérifier vos réponses. Finalement, c'est autocorrectif, même si, voilà, moi, je préfère qu'on en parle ensemble parce que je vais vous donner un peu des indications. Mais vous pouvez le faire de manière totalement autocorrective. Vous pouvez même le refaire après le séminaire si ça vous amuse. Voilà, le lien reste. Ok, donc on va passer à la correction. Donc ce deuxième critère que là je suis en train de déplacer, donc c'est la capacité à raconter, à décrire, peut décrire de manière simple des aspects quotidiens de son environnement, les gens, les choses, etc. Des événements et des activités passées, des expériences personnelles. Là aussi, on va être en fait dans un critère qui permet d'évaluer ce premier exercice, puisque je le rappelle, on doit dans ce premier exercice s'exprimer au passé et effectivement décrire un événement, décrire quelque chose. Donc il va venir se mettre ici. Ensuite, on a un critère sur la cohérence-cohésion, peut produire un texte simple et cohérent, peut relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes. Ici, finalement, on va évaluer plutôt la langue, la façon de manier la langue, et donc ça va se retrouver en fait dans les critères communs, puisque c'est pour l'exercice 1 et pour l'exercice 2 valable. Ensuite, on a un critère sur le respect de la consigne, peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée, peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée. Donc, je le rappelle, c'est 60 mots minimum. Donc, ça, c'est un critère très général sur est-ce que le candidat a bien respecté la consigne qu'on lui demandait. Et donc, on l'a à la fois pour l'exercice 1 et pour l'exercice 2. La correction sociolinguistique peut utiliser les registres de langue en adéquation avec le destinataire et le contexte, peut utiliser les formes courantes de l'accueil et de la prise de congé. Donc, ce critère-là, en fait, il va être spécifique à cet exercice 2 qui est l'exercice en interaction où le candidat doit répondre à une invitation, un petit message d'information, une lettre, etc. Et donc, c'est ici, dans cet exercice 2, qu'on peut évaluer sa maîtrise des outils sociolinguistiques. Sur la capacité à interagir, donc peut écrire une lettre personnelle simple pour exprimer des remerciements, des excuses, des propositions. Donc, je viens juste de le dire justement. Donc, on est effectivement dans l'exercice en interaction. C'est ce qui est écrit ici, capacité à interagir. Sur la morphosyntaxe et l'orthographe grammaticale, donc peut utiliser des structures et des formes grammaticales simple, on est au niveau A2, relative à la situation donnée, mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires. Donc là, c'est le critère qui permet d'évaluer la grammaire du candidat, et ça, on le retrouvera à la fois pour le premier et pour le deuxième exercice. C'est un critère commun. Donc, j'en ai fini pour ce premier exercice. Alors, l'objectif, évidemment, là, c'est très rapide. On a qu'une heure de séminaire, mais l'idée, c'est simplement de vous montrer que c'est important quand on est enseignant et qu'on prépare ses élèves d'avoir ces critères en tête et ensuite de pouvoir proposer des exercices, notamment, par exemple, ici, sur le fait de devoir s'exprimer au passé composé. Évidemment qu'il va falloir travailler avec eux l'expression au passé, etc. Donc, les grilles sont importantes pour ensuite pouvoir se fixer des objectifs. Je reviens maintenant à ma présentation. Alors, hop. Voilà. Donc là, c'était pour travailler un petit peu sur la production écrite du niveau A2. Une information aussi que je voulais vous donner, c'est que par rapport à ces grilles d'évaluation de la production écrite, on a dans ABC DELF, on a tenu absolument à mettre ce qu'on a appelé une copie témoin et qui permet en fait aussi bien pour le candidat, le futur candidat, que pour l'enseignant de voir un petit peu comment fonctionnent ces grilles d'évaluation. Donc, vous avez un exemple d'une copie de candidat qui ensuite est analysée au regard de cette grille d'évaluation.
Donc, vous voyez que vous avez des codes couleurs. Donc, si la consigne est respectée, bah, c'est tout ce qui est écrit ici en rose. Le candidat qui raconte des activités, bah, on le voit ici en orange. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment par un code couleur, donc qui est très simple à comprendre, même pour le candidat, qu'il sache exactement sur quoi il va être évalué pour la production écrite. Et donc, cette copie témoin, vous la retrouvez dans tous les niveaux d'ABCDELF. C'est un outil complémentaire. Alors, en ce qui concerne maintenant la production écrite du DELF B1 Junior. Donc, on avait 2 exercices en A2, maintenant on n'en a plus qu'un seul, qui est donc noté sur 25 points. Et dans cet exercice, on va demander au candidat de décrire des expériences, des événements et de donner son opinion, puisqu'effectivement, au niveau B1, c'est un petit peu le début de l'argumentation, c'est le fait d'être capable de donner son opinion qui est très importante et qu'on va évaluer ici. Donc, le nombre de mots minimum exigé pour cet exercice, c'est 160 mots. Comme toujours, il y a une mise en contexte, c'est-à-dire qu'on explique au candidat à qui il écrit, pourquoi, etc. Et puis, donc, il va devoir exprimer son opinion, soit sous forme d'un petit article de journal ou alors une réaction sur un forum. Ça peut être aussi une lettre formelle ou une lettre personnelle dans un courrier des lecteurs, par exemple. Enfin, voilà, donc il y a différents formats possibles, mais on lui demandera en tout cas à chaque fois de donner son opinion. Donc, je vous montre un exemple tiré de ABCDELF B1. Alors voilà un exemple scolaire et junior, hein, donc vous allez voir que la problématique, elle s'adresse aux adolescents. Vous lisez ce message dans le courrier des lecteurs de votre magazine. Je suis entrée dans un collège en plein milieu d'année scolaire et je n'arrive pas à me faire des amis sous prétexte que je n'ai pas de portable ni de réseaux sociaux. Comment montrer aux autres que ce n'est pas parce que je n'ai pas de portable que je ne suis pas une personne sympa? Manu. Donc vous répondez à Manu, vous dites ce que vous pensez de sa situation, vous parlez de votre expérience et lui donnez des conseils. Donc voilà un exemple type de sujet d'une production écrite B1. Et là aussi, on va faire encore une fois un petit travail sur la grille d'évaluation de cette production écrite. Donc je vous mets le lien apparaît sur le diaporama et il devrait aussi apparaître dans le chat. Et donc, par rapport à ce deuxième lien, alors moi, je ne le vois pas apparaître dans le chat. Est-ce que… Si, il y est. Ah, pardon. Alors, ouais, très bien, parfait. Oui, ça y est, je l'ai vu apparaître. Donc voilà, donc là aussi, je vais vous montrer à l'écran l'exercice. Donc voilà, je ferme celui-ci et on en arrive donc à l'exercice maintenant sur la grille de production écrite du niveau B1. Donc vous voyez ici qu'on a toute la grille. Je vais enlever ça. Donc, toute la grille d'évaluation qui, en fait, vous est donnée ici, sauf que les critères ont été mélangés. D'accord? Donc, ce sont tous les critères d'évaluation de la production écrite de niveau B1, mais on a mélangé un petit peu tous les critères. Et là, l'objectif, c'est d'essayer de retrouver. Donc, vous avez un menu déroulant qui va vous permettre d'essayer de retrouver finalement le titre de chacun des critères. Hein, donc, si on prend le premier, on va le faire ensemble. Donc, peut présenter ses idées, ses sentiments ou ses réactions et donc donner son opinion. Donc là, on va être en fait dans le premier critère ici qui est la capacité à exprimer sa pensée. Voilà. Donc je vous laisse comme tout à l'heure 2-3 minutes pour essayer à chaque fois de retrouver le critère qui correspond en fait à la définition qui est donnée ici. Alors, comme tout à l'heure, indiquez-nous dans le chat, hein, quand vous avez, dans la partie questions, indiquez-nous si vous avez terminé.
on n'a pas encore de retour dans le chat. Si, voilà, ça commence. Voilà, on commence à nous dire que c'est bon. C'est bon, d'accord. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être attendre. On attend une petite minute et puis après, je vais passer à la correction. Tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Ok, très bien. Alors, le deuxième critère ici, la deuxième définition, donc peut relier une série d'éléments courts, simples et distincts en un discours qui s'enchaîne. Donc là, on est vraiment sur la façon d'organiser sa production. Et donc, ça va être un critère de cohérence et de cohésion. D'accord? Donc, c'est important au niveau B1 de savoir organiser ces phrases clairement, les articuler entre elles. Donc, on l'évalue dans la grille. Le troisième critère ici, donc maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes. Donc là, on est dans le degré d'élaboration des phrases, d'accord? Donc c'est le critère qui permet de vérifier que le candidat donc, est capable effectivement au niveau B1 de commencer à utiliser des phrases complexes. Donc on dépasse le strict stade de la phrase simple. Ensuite, peut mettre en adéquation sa production avec le sujet proposé, respecte la consigne de longueur minimale indiquée. On l'avait déjà tout à l'heure pour la grille de production écrite du A2. C'est un critère qu'on retrouve à chaque fois qui est en fait tout simplement le respect de la consigne. Est-ce que le candidat a bien respecté la consigne par rapport à la production? Ensuite, on arrive donc à un critère lié au vocabulaire, donc montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire, mais des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s'agit d'exprimer une pensée plus complexe. Donc là, on est sur est-ce que le candidat arrive à utiliser à bon escient le vocabulaire qui est en sa possession. Donc on est dans vraiment la maîtrise du vocabulaire, c'est-à-dire que par rapport à tout le lexique qu'il possède, est-ce qu'il arrive à l'utiliser de la bonne manière, de façon appropriée? Le critère suivant, donc fait preuve d'un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle. Et donc là, on va être en fait dans le choix des temps et des modes. Donc, est-ce que le candidat est capable d'utiliser tous les temps, tous les modes de manière appropriée? Alors, même si, voilà, c'est quand même un petit peu restrictif puisqu'on dit malgré de nettes influences de la langue maternelle. On arrive maintenant à un critère pragmatique ici, peut décrire des faits, des événements ou des expériences. Donc, c'est un critère de capacité à présenter des faits. Donc là aussi, on va évaluer la façon dont le candidat raconte son expérience, puisque je vous rappelle qu'à chaque fois, on lui demande son opinion, mais on lui demande aussi de raconter une expérience personnelle pour pouvoir justifier justement cette opinion. Un autre critère de vocabulaire, donc possède un vocabulaire suffisant pour s'exprimer sur des sujets courants, c'est le niveau B1, sujet courant, si nécessaire à l'aide de périphrases. Donc à ce niveau, on est capable, si on n'a pas le mot adéquat, d'utiliser des périphrases. Et donc là, on va être dans l'étendue du vocabulaire, donc c'est la quantité de lexique que possède le candidat. Tout à l'heure, on a vu le critère de maîtrise, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'utiliser le bon mot, mais là, c'est finalement la richesse, l'étendue, combien de vocabulaire le candidat possède. Un autre critère de langue linguistique, mais cette fois donc en lien avec la grammaire, accord en genre et en nombre, pronoms, marques verbales, etc. Donc là, on est toujours sur la morphosyntaxe, mais on va ici vérifier l'orthographe grammaticale. Et puis, on termine donc sur un critère d'orthographe lexicale. L'orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement la plupart du temps. Donc voilà, on est sur, je le disais tout à l'heure, sur la maîtrise de l'orthographe lexicale. Voilà, donc encore une fois, ce petit exercice, c'est simplement pour attirer votre attention sur les choses importantes à travailler avec les élèves quand on les prépare à passer les épreuves en ce qui concerne en tout cas la production écrite, c'est toujours avoir en tête sur quoi ils vont être évalués. Alors, j'en ai fini de la partie production écrite pour ce qui est donc des niveaux A, A2 et B1 junior. Et je passe donc maintenant à la partie production orale.
Donc, même fonctionnement, on va travailler d'abord sur la production orale du A2 et puis sur la production orale du niveau B1. Donc, sur la production orale du niveau A2, on est sur 3 exercices pour le candidat quand il passe son oral de DELF A2. Il doit d'abord se présenter lors d'un entretien dirigé. Donc ça, c'est normalement quelque chose qui n'est pas préparé. Il n'a pas de temps de préparation spécifique pour cette première partie. C'est un petit peu l'activité brise-glace qui permet de mettre le candidat en confiance. Ensuite, la deuxième partie, c'est un monologue suivi. Donc, le candidat tire au sort 2 sujets et il en choisit un sur lequel il va devoir s'exprimer. Et ensuite, l'examinateur va lui poser quelques questions. Et enfin, la troisième partie, donc c'est l'exercice en interaction. Il tire au sort un sujet également et il va devoir jouer un petit jeu de rôle avec l'examinateur. Pour les exercices 2 et 3, il a 10 minutes de préparation. Donc, je vous montre tout de suite un exemple de sujet. Donc, vous voyez le type de questions qu'on peut poser au candidat pendant la première partie, donc l'entretien dirigé. Pouvez-vous me parler de votre famille? Pouvez-vous me parler de votre maison, de votre quartier, de votre ville? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Donc, on est sur des questions, voilà, l'idée, c'est vraiment faire connaissance avec le candidat, le mettre en confiance au début de l'épreuve. Et donc, pour les 2 activités suivantes qui sont, elles, préparées, donc il a eu le sujet en avance et il a eu le temps donc de préparer son intervention. Alors, le monologue suivi, donc il doit s'exprimer tout seul sur une thématique qui lui est donnée. Donc là, on a un exemple autour des vêtements. Quels vêtements mettez-vous? Avec qui achetez-vous vos vêtements? Où dépensez-vous beaucoup d'argent pour vos vêtements? Voilà, un sujet un peu classique qu'on retrouve au niveau, pour le niveau A2 junior et scolaire. Et en ce qui concerne l'exercice en interaction, donc là, on est dans une situation à l'école, donc nouvel élève. Un nouvel élève suisse est arrivé dans votre classe. Vous lui donnez des informations sur le fonctionnement de l'école, horaire, restaurant scolaire, règlement, etc. Sur les professeurs, sur les élèves. L'examinateur joue le rôle du nouvel élève. Donc voilà le format un peu classique de l'épreuve de production orale A2. Alors, là aussi, toujours, vous allez voir qu'à chaque fois, je vous propose une petite activité pour juste que vous vous appropriez un petit peu mieux ces spécifications et la grille d'évaluation. Donc là, l'activité que je vous propose, c'est de raccrocher chaque exercice aux critères. Donc, vous avez d'un côté les critères de la grille de production A2 et puis de l'autre, vous avez dans le fond les exercices. Et comme tout à l'heure, je vais vous montrer à l'écran, comme tout à l'heure, on a fait à peu près la même chose pour la production écrite A2. Donc, hop, je ferme là et vous allez arriver ici. Donc, vous avez, alors, observez les exemples d'épreuves de la production orale A2. Je ne sais pas si le lien est parti d'ailleurs, je pense que oui. Oui, je le vois maintenant, pardon. Donc, effectivement, consigne. Donc, on vient d'observer quelques exemples, d'accord, de production orale A2. Enfin, on vient d'observer un exemple d'épreuve. Donc, maintenant, vous allez lire ces critères de la grille de production orale A2 et les classer selon la tâche à laquelle ils se rapportent. C'est comme tout à l'heure, on a fait la même chose entre exercice 1, exercice 2 et puis critères communs pour la production écrite A2. Donc, on recommence, mais cette fois avec la production orale A2. Premier critère, la morphosyntaxe. Donc, peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le sens général reste clair malgré la présence systématique d'erreurs élémentaires. Donc, est-ce que ça, je vais le classer? Est-ce que finalement, c'est un critère qui va évaluer la première partie de l'examen, la deuxième partie, la troisième partie, ou est-ce que c'est un critère commun? Bon, alors pour la grammaire, c'est un critère commun. Tout ce qui est en fait critères qui permettent d'évaluer la grammaire, le lexique, etc., ce sont des critères qui vont être communs aux 3 parties. Donc, je le déplace ici. Et ainsi de suite, vous devez donc déplacer dans l'une des 4 catégories chacun des critères. Donc, je vous laisse 5 minutes à peine pour faire ça. Alors, même chose, indiquez-nous dans le chat une fois que vous avez terminé.
On a déjà des réponses, hein, c'est pour nous dire que c'est bon. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir regarder tout ça ensemble alors. Donc, le critère là qui est sur mon écran, donc peut répondre et réagir à des questions simples, peut gérer une interaction simple. Ce critère-là, il sert à évaluer en fait la première partie sur l'entretien dirigé. Est-ce que le candidat va être capable, suite à sa petite présentation que généralement il a préparée, est-ce qu'il est capable de répondre à des questions supplémentaires? Donc ça va venir ici. Peut demander et donner des informations dans des transactions simples de la vie quotidienne, peut faire, accepter ou refuser des propositions. Donc là, on voit bien qu'avec rien que ce dernier descripteur, là, accepter, refuser des propositions, on ne va pas être dans un monologue, mais on va plutôt être dans la partie jeu de rôle, où le candidat va devoir se mettre d'accord. En général, c'est un petit peu ça, ou voilà, donner des informations, etc., donc dans le cadre d'un jeu de rôle qu'il joue avec l'examinateur. Donc ça vient ici. Peut relier entre elles les informations apportées de manière simple et claire. Là, on évalue en fait la façon dont le candidat va organiser les informations qu'il donne. Et en fait, ici, on est vraiment dans le cadre du monologue, puisque c'est la partie où il est censé parler le plus longtemps tout seul et donc présenter quelque chose, une thématique qu'on lui aura imposée. Il aura eu le choix en tout cas entre deux sujets, mais il aura choisi donc une thématique et il va devoir présenter des informations là-dessus. Donc ça vient ici dans la deuxième partie. Ensuite, peut présenter de manière simple un événement, une activité, un projet, un lieu, etc., lié à un contexte familier. Là, encore une fois, c'est la deuxième partie. Donc, on vient de voir tout à l'heure, juste avant, le critère finalement de cohérence. Et là, maintenant, on est tout simplement dans qu'est-ce qu'il est capable de nous raconter, hein, de quoi il va nous parler, est-ce qu'il est capable de présenter un événement, un projet, etc., lié à un contexte familier, certes, puisqu'on est quand même au niveau A2. Alors ensuite, peut établir un contact social, se présenter et décrire son environnement familier. Là, on est dans le premier critère, la partie entretien dirigé. Peut entrer dans des relations sociales simplement mais efficacement en utilisant les expressions courantes et en suivant les usages de base. Donc là, on évalue finalement un critère de sociolinguistique pour vérifier que le candidat il est capable d'échanger avec l'autre, avec l'examinateur. Et donc ça, on l'évalue dans la partie jeu de rôle. Un critère linguistique de lexique sur l'étendue et la maîtrise, donc peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour gérer des situations courantes de la vie quotidienne. Donc je l'ai dit tout à l'heure, les critères de linguistique vont être évalués pour l'ensemble des trois parties. Maîtrise du système phonologique, là aussi, donc on évalue un critère linguistique, donc peut s'exprimer de façon suffisamment claire. L'interlocuteur devra parfois faire répéter, on est encore qu'au niveau A2. Et donc là, ça va être également pour l'ensemble des trois parties de l'épreuve. Donc voilà pour cet exercice. Donc ça vous permet là encore une fois de prendre conscience finalement des aspects les plus importants qui sont évalués dans l'épreuve et qu'il faut travailler en classe avec ces apprenants. Je reviens à mon diaporama. Donc, on vient de voir la partie production orale A2 et on va passer à la partie production orale B1. La partie production orale du B1, on est aussi sur trois parties. Le premier exercice, donc c'est à peu près le même format, c'est un entretien dirigé également dont l'objectif, encore une fois, est aussi un petit peu de briser la glace et de mettre le candidat en confiance. Mais vous allez voir que dans les questions qu'on va poser au candidat, on va essayer de le faire parler à la fois sur son passé, sur son présent, sur son futur. C'est-à-dire que dans les questions qu'on va poser au candidat, on va orienter de manière à pouvoir évaluer tout de suite si le candidat est capable de s'exprimer dans les trois temps. On a ensuite un exercice en interaction, donc comme en A2, puisqu'on a aussi un exercice en interaction en A2. La grosse différence quand même ici, c'est que cet exercice n'est pas préparé et qu'il s'agit d'une situation un petit peu problématique. C'est-à-dire que le candidat, donc il tire au sort de sujet, sans préparation, il doit jouer tout de suite son rôle donc avec l'examinateur et la situation est un petit peu problématique. On va voir un exemple après. On arrive donc à la troisième partie, c'est l'expression d'un point de vue. Donc, on est là sur un monologue. Donc, vous voyez que c'est inversé par rapport au A2. En A2, on commençait par le monologue et puis on terminait par l'exercice en interaction. Au niveau B1, il a d'abord donc l'exercice en interaction, tout simplement parce que c'est un exercice qui n'est pas préparé, donc il va le jouer tout de suite.
Et enfin, donc l'exercice 3, l'expression du point de vue, c'est un exercice préparé, il a 10 minutes pour le préparer. Il choisit deux sujets, enfin, il a le choix entre deux sujets, il tire au sort deux sujets, il en choisit un et il va devoir donc s'exprimer sur une thématique à partir d'un petit document déclencheur. Donc on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Donc je vous le disais, hein, les questions qu'on peut lui poser dans la première partie de l'entretien dirigé. Alors bon, une question un peu générale, par exemple, quelle est votre matière préférée à l'école? Pourquoi? Hein, on va lui demander de se justifier, on est au niveau B1. Et puis, on l'interroge un peu sur son passé. Qu'avez-vous fait pendant les dernières vacances? Et puis sur le futur. Que ferez-vous pendant les prochaines vacances? Vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir évaluer sa capacité à s'exprimer à tous les temps. Donc, l'exercice en interaction, l'exemple que vous avez ici, vous êtes dans une cafétéria en France. En allant vous asseoir, votre repas tombe par terre. Vous demandez un autre plat au serveur et vous essayez de le convaincre de ne pas vous faire payer ce nouveau plat. L'examinateur joue le rôle du serveur. Donc, on est dans une situation un petit peu problématique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas simplement on va se mettre d'accord avec un ami ou on va aller demander des informations sur quelque chose. Non, il y a une situation, comment je fais pour la résoudre? Et enfin, donc l'exercice 3, l'expression d'un point de vue. Donc, on a, vous voyez, un petit document déclencheur. Alors ici, on est toujours, je vous rappelle, dans le junior et scolaire. Donc, un texte qui parle des loisirs des jeunes. Quels sont les loisirs préférés des jeunes? Donc, effectivement, il y a d'abord un petit travail finalement de compréhension écrite. Hein. Le candidat doit lire le texte, le comprendre. Il a 10 minutes hein, pour préparer. Et ensuite, il donne donc son point de vue sur cette thématique. Le même fonctionnement. Encore une fois, je vous mets un lien voilà, qui apparaît à l'écran et qui va donc arriver tout de suite dans le chat. Et vous allez donc devoir travailler encore une fois sur la grille de production orale du niveau B1 associée des exercices à de la production orale. Donc, je vous montre hop, sur l'écran à quoi ça correspond. Donc, vous allez voir hein, que vous avez des exercices. Alors, quand vous cliquez sur l'image, elle apparaît en gros parce que sinon, là, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, par exemple, ici, je clique et vous voyez que j'ai le sujet qui grossit, qui apparaît en gros plan. Voilà, donc ça, par exemple, c'est quelle partie de la grille va permettre d'évaluer donc cet exercice-là, hein, qui est est-ce que le candidat va pouvoir donner son opinion sur un texte. Donc ça, c'est le sujet, mais la grille, où est-ce qu'elle se trouve? La grille qui va permettre d'évaluer cet exercice. Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-ci? Voilà, donc là, vous faites ce petit travail d'appariement finalement. Hein, vous avez donc les exercices qui sont au nombre de 3. Hein, 1, 2, 3. Vous avez 3 exercices et vous avez 4 grilles parce que vous avez une grille commune qui est celle qui correspond à l'ensemble des 3 parties de l'épreuve. Et l'idée, c'est vraiment un appariement. Et quand vous rapprochez, ça scotche. En fait, vous allez voir que ça scotche entre les ronds jaunes avec les ronds bleus. Voilà, je vous laisse quelques minutes. Toujours pareil, vous mettez dans le chat quand vous avez fini, simplement pour qu'on ait un petit retour, une petite indication. Je ne sais pas si vous entendez la pluie qui tombe, c'est le déluge à Paris là aujourd'hui, ça cogne sur ma fenêtre. On a déjà des retours comme quoi c'est bon. Comme quoi c'est bon? Alors écoutez, on va corriger. Hein. Donc, tout à l'heure, j'avais commencé par vous montrer en gros plan cet exercice-là. Donc, c'est le 3e exercice, celui qui permet d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer en monologue et à donner son opinion. Et la grille qui va correspondre à ça, c'est celle-ci. Donc, peut présenter d'une manière simple et directe le sujet à développer. Donc, est-ce qu'il est capable de présenter le petit texte, de présenter la problématique? Alors, de manière assez simple, on est quand même qu'au niveau B1. Ensuite, peut présenter et expliquer avec assez de précision les points principaux d'une réflexion personnelle. Donc, on va lui demander pas seulement ce qu'il a lu dans le texte, mais aussi qu'il nous donne des éléments sur lui, ses habitudes, etc.
Et puis, on va évaluer aussi la cohérence, hein, peut relier une série d'éléments en un discours assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps. Donc, du coup, je vais associer voilà, les deux. Vous voyez qu'il y a un petit bout de scotch qui s'est mis entre les deux. Je lis maintenant le sujet qui se trouve ici. Vous êtes parti en vacances avec votre famille d'accueil. Les parents sont toujours avec vous et vous aimeriez être un peu plus avec des jeunes de votre âge. Vous leur demandez d'organiser différemment la semaine pour être libre les après-midi. L'examinateur joue le rôle du père ou de la mère. Donc, on est évidemment dans l'exercice en interaction, situation, comme je le disais, un petit peu problématique ici. Et donc, la grille, hop, alors, attendez, voilà, je pense que c'est celle-ci, voilà, peut faire face sans préparation à des situations même un peu inhabituelles de la vie courante, donc respect de la situation et des codes sociolinguistiques. Vous voyez, hein, situation inhabituelle, on le retrouve dans la grille, sans préparation, encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y a pas de préparation pour ce jeu de rôle. Deuxième critère, peut adapter les actes de parole à la situation. En fait, on va évaluer comment fait le candidat, comment il s'y prend pour essayer de convaincre, pour justement justifier pourquoi il veut faire les choses de cette façon, etc. Et puis, peut répondre aux sollicitations de l'interlocuteur, vérifier, confirmer des informations, commenter le point de vue d'autrui. Donc, comment il réagit face à ce que l'examinateur va lui dire. Du coup, hop, j'associe mes deux, voilà. L'exercice qui se trouve ici, donc c'est le premier, hein. Avez-vous des frères et des sœurs? Quel âge ont-ils? Avez-vous une personnalité très différente? Quel sport faites-vous? Comment sont vos amis, etc. Donc on est dans la première partie où le candidat doit se présenter et donc la grille correspondante elle est ici. Peut parler de soi avec une certaine assurance. Vous voyez que ça n'apparaissait pas tout à l'heure en A2, hein. Donc voilà, on doit aussi évaluer l'assurance du candidat en donnant des informations, raisons, explications relatives à ses centres d'intérêt, ses projets, ses actions. Peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier avec une certaine assurance. On retrouve une deuxième fois l'assurance ici, c'est donc très important à ce niveau-là. Donc, hop, je peux associer. Et puis, donc, j'en arrive à les derniers critères. Donc, pour l'ensemble des trois parties, on va évaluer tous les critères linguistiques. Donc, si je les projette ici, le lexique, hein, l'étendue et la maîtrise, possède un vocabulaire suffisant pour s'exprimer sur des sujets courants, si nécessaire à l'aide de périphrases. D'accord, on l'avait aussi vu en production écrite tout à l'heure, les périphrases. Des erreurs sérieuses se produisent quand il s'agit d'exprimer une pensée plus complexe. Voilà, donc dès qu'on est dans de l'abstraction, du vocabulaire plus abstrait, là, il peut y avoir des erreurs. Au niveau de la morphosyntaxe ou de la grammaire, donc maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes, fait preuve d'un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle. On avait à peu près le même descripteur tout à l'heure pour la grammaire à l'écrit, hein, pour la production écrite. Et donc là, on a en plus la maîtrise du système phonologique, peut s'exprimer sans aide, malgré quelques problèmes de formulation et des pauses occasionnelles. La prononciation est claire et intelligible, malgré des erreurs ponctuelles. Donc voilà, hop, on associe tout ça. Donc on en a terminé pour cette petite activité. Je reviens à ma présentation. Voilà. Alors, on en a terminé, mais moi, je n'ai pas terminé quand même de vous donner quelques informations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ABC Delphes, on a tenu à ce qu'il y ait un DVD. Le DVD d'ABC Delphes qui existe pour tous les niveaux et qui permet de travailler en fait avec ses élèves sur le déroulement de l'épreuve. Donc, il y a vraiment des informations pratiques très concrètes qui permettent de donner des informations sur le jour de l'épreuve. Il faut venir avec une convocation, enfin voilà, des éléments très très pratiques. Il y a également un exemple de passation complète d'une épreuve de production orale. Donc, on peut avoir une sorte d'examen blanc type pour que les élèves puissent donc se préparer au mieux. Et vous avez également une petite partie quiz du DELF qui permet en fait de répondre à des petites questions. Alors, je ne vais pas vous le montrer en entier. Simplement, voilà, là aussi, vous allez avoir le lien dans le chat. C'est sur la chaîne YouTube de Clé Internationale. Vous pouvez aller voir. Juste, je vous montre les quelques premières secondes, mais que vous voyez à quoi ça correspond. Et c'est assez sympathique de travailler comme ça avec ses élèves. Le quiz du DELF. ABC Delphes junior et scolaire A2, copyright Clé Internationale 2012. Que faire si vous ne comprenez pas le sujet? A. B. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire fourniture scolaire?
C. Je ne comprends pas. Je peux avoir un autre sujet, s'il vous plaît? Voilà, bon, je m'arrête là hein, sur cet exemple. Simplement, voilà, que vous sachiez que ça existe, ce petit DVD qui vous donnera plein d'informations sur la production orale. J'en arrive donc aux dernières activités que je voulais vous faire faire. Alors, encore des petits exercices pratiques. Dernier exercice, cette fois, c'est pour m'assurer que vous avez bien compris la différence entre la production orale du A2 et du B1. Donc, vous avez encore un lien qui va arriver dans le chat. Et sur ce lien, en fait, on va vous demander de retrouver si le sujet qui vous est proposé en production orale est un sujet A2 ou un sujet B1. Et donc, rappelez-vous ce que j'ai expliqué, situation problématique en B1, alors qu'en A2, on n'est pas trop dans des situations problématiques. Voilà, le monologue, bien sûr, c'est à partir d'un texte en B1, alors qu'en A2, c'est à partir d'une thématique simplement. Enfin, donc, je vous montre à quoi ça correspond. Pardon. Hop. Voilà. Donc, normalement, si vous avez le lien, vous arrivez ici sur cette page. Donc, est-ce que les exercices que vous allez voir apparaître à l'écran, vous les mettez dans la catégorie production A2, production orale A2, exercice 2, c'est-à-dire monologue suivi, production orale A2, exercice en interaction, ou alors production B1, exercice en interaction, production B1, expression d'un point de vue. Bon, si la consigne n'est pas claire comme ça, vous allez très vite comprendre en projetant les sujets. Donc voilà, on va le faire ensemble pour le premier. Voilà un sujet. Sport, quel est votre sport préféré? Où jouez-vous? Avec qui? Quand? Participez-vous à des compétitions ou à des matchs? Donc ce sujet, à votre avis, vous allez le mettre dans quelle catégorie? Est-ce qu'on est déjà plutôt dans le niveau A2 ou le niveau B1? Et une fois que vous avez choisi le niveau, est-ce qu'on est plutôt dans un monologue ici ou dans un exercice en interaction? En fait, c'est les questions que vous devez vous poser. Donc ici, on est au niveau A2 et on est dans le monologue suivi du niveau A2. Donc, je vais le déplacer et le mettre ici. Et ainsi de suite. Donc, vous continuez avec quelques sujets que vous devez classer dans les catégories. Donc là aussi, je vous laisse vraiment quelques minutes. N'hésitez pas à mettre, encore une fois, dans le chat quand vous avez fini. Je pense que ce n'est pas très, très long. C'est bon, hein, on a déjà plusieurs réponses, comme quoi c'est fait. Bon, bah, très bien, merci, ça me donne une indication. Alors, donc, pour le sujet suivant, dernières vacances, où êtes-vous allé pendant vos dernières vacances? Combien de temps êtes-vous parti? Avec qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, on va être de nouveau dans un exercice de niveau A2, il n'y a pas de situation problématique. Et puis, il faut raconter ses vacances, ses productions orales, monologues suivis. Ensuite, le texte, alors là, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous voyez un texte de ce format, c'est forcément le niveau B1. Et donc, c'est l'expression d'un point de vue, c'est le monologue du niveau B1. Ensuite, donc, vous deviez rendre un devoir pour aujourd'hui à votre professeur de français, mais vous ne l'avez pas terminé. Vous expliquez à votre professeur la raison de votre retard et vous essayez de le convaincre de vous donner un délai supplémentaire. Dès qu'on a le mot convaincre, on peut se dire, oh là là, ça c'est une situation problématique.
Situation inhabituelle, hop, ça va dans le niveau B1 et on est dans un exercice donc en interaction. Voilà. Encore une fois, on retrouve donc un petit texte pour ou contre l'uniforme à l'école. Ça va aller donc dans le niveau B1, expression d'un point de vue. Ensuite, un ami français va fêter son anniversaire dans 1 heure. Vous avez préparé un gâteau pour son anniversaire, mais il est resté trop longtemps dans le four et il a brûlé. Vous cherchez une solution de secours avec la famille de votre ami. Aller au restaurant, faire un nouveau gâteau, acheter un gâteau à la pâtisserie, etc. L'examinateur joue le rôle du père ou de la mère. Donc là, on est encore dans une situation un petit peu problématique. Il va falloir essayer de trouver des solutions, etc. Donc, on est au niveau B1 et c'est l'exercice en interaction. Spectacle. Vous voulez aller voir un spectacle avec un ami. Vous choisissez ensemble le spectacle, le jour et l'heure et le lieu du rendez-vous. L'examinateur joue le rôle de l'ami. Donc, exercice en interaction. Et là, c'est simplement se mettre d'accord avec un ami. Ce n'est pas problématique. Hop, ça va au niveau A2. Travail, vous êtes à l'école en France, vous n'avez pas compris un exercice de mathématiques. Vous donnez rendez-vous à un ami de votre classe pour travailler ensemble. Vous décidez du jour, de l'heure et du lieu de votre rendez-vous. L'examinateur joue le rôle de l'ami. Exercice en interaction. Niveau B2, ce n'est pas problématique, c'est simplement travailler avec quelqu'un, se mettre d'accord, se fixer un rendez-vous. Voilà, mince. Donc, je le déplace ici. Déjeuner. Vous êtes en vacances chez votre correspondant en France. Vous vous mettez d'accord sur le lieu où vous allez manger à midi. L'examinateur joue le rôle du correspondant. Comme ce qu'on vient de voir, situation non problématique du niveau A2. Hop, voilà. Donc simplement, hein, c'était pour moi une façon de faire un petit récapitulatif de ce qu'on venait de voir au niveau de la production orale et donc de bien différencier les différentes situations qu'on retrouve en production orale A2 et B1. Alors, j'en arrive à pratiquement la fin de ma présentation. Simplement, donc, je reviens sur mon diaporama. Donc, on a travaillé sur différencier les sujets de production orale A2 et B1. Et alors là, c'est simplement si vous en avez envie, parce qu'on n'aura absolument pas le temps de voir ça maintenant et de le corriger, mais je mets à votre disposition, si vous le souhaitez, un petit Padlet qui vous permet, si vous-même vous avez envie de proposer des petits sujets de production orale, écrite, de niveau A2, B1 scolaire et junior, et que vous souhaitez voilà, que je regarde ça, donc alors évidemment pas dans un mois, mais là dans les heures qui viennent, vous pouvez prendre quelques minutes pour remplir le Padlet. Donc si je clique sur le lien, alors les deux liens pareil, hein, vont vous être donnés là dans le chat. Donc je vous montre à l'écran à quoi ça ressemble. Donc, vous avez deux Padlets, un qui concerne exclusivement la production écrite du DELF scolaire et junior et un deuxième qui concerne la production orale. Et je vous ai mis donc des exemples. Vous voyez par exemple ici, production écrite pour le niveau A2 exercice 1. Voilà un exemple, de sujet ici. Donc, le week-end dernier, vous êtes allé à une fête d'anniversaire. C'est celui que vous aviez en fait sur le diaporama. Mais si vous-même, vous voulez rajouter un petit sujet et puis que vous voulez que je vous fasse un petit retour, vous pouvez très bien écrire ici en dessous un sujet et puis moi demain, on va dire demain, je regarde les personnes qui ont rajouté des sujets et puis je peux vous dire voilà si c'est quelque chose qu'effectivement on retrouverait dans le DELF. L'idée c'est de, si vous voulez ensuite les utiliser en classe avec vos élèves, que vous puissiez avoir un petit retour en disant oui ça correspond bien effectivement à nos spécifications ou il faudrait le retravailler de telle ou telle manière. Donc voilà, c'est absolument pas obligatoire, c'est facultatif. Moi, je vérifierai voilà, dans quelques heures et demain si le Padlet s'est rempli et je vous ferai un petit retour. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis prête à y répondre maintenant. Et je vous remercie pour votre attention. Bien. Merci, merci énormément Lucille Chapiro donc pour cette intervention qui je crois a vraiment eu beaucoup d'intérêt. Tout le monde il y a eu beaucoup de participation. C'était vraiment très bien. Alors on nous redemande les liens. Alors je signale que les liens sont tous disponibles dans le chat. Donc, il n'y a pas de problème pour pouvoir les retrouver. Et en plus, cette intervention a été enregistrée. Donc, nous aurons aussi
l'occasion évidemment de pouvoir repartager tous ces contenus. Et je regarde s'il y a des questions en plus. Voilà, beaucoup de remerciements en tout cas. Bah, avec Il y avait plaisir. des questions sur les outils numériques. Oui, vas-y Annick, vas-y. Voilà, il y avait des questions sur les outils numériques et le livre web. Alors, je ne sais pas qui des deux veut répondre à cette question. Les contenus, puisque chaque livre de la collection ABC est accompagné effectivement d'un code d'activation. Alors peut-être Oui, Philippe, sur oui. la version. En fait, la question c'est est-ce que le livre existe en version numérique, c'est ça, si je comprends bien? Oui, c'était ça. C'était certaines précisions justement par rapport au livre numérique de la version où se trouvent les audios par rapport donc à ces livres, puisque avec l'activation, on a accès donc aux livres numériques sous la forme d'un livre web en accès direct et où se trouvaient les audios et est-ce qu'il y a des applications. Bien. Alors, il y a effectivement une clé d'activation dans le livre web. Et voilà, alors, comme le montre Lucille, il y a en fait dans le livre papier, il y a dans la deuxième page de couverture un code qui est un code personnel unique pour chacun des ouvrages et qui donne accès. Donc il y a tout le mode d'emploi pour pouvoir accéder aux activités complémentaires de ce livre. Ce n'est pas, genre, je précise parce que parfois il y a confusion, ce n'est pas une version numérique du livre, mais bien des activités complémentaires. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder dans le chat s'il y a d'autres remarques, mais je vois surtout beaucoup de remerciements. Bravo, très utile. Merci infiniment, Lucille. Voilà. Je ne sais pas si toi, Annick, de ton côté, tu vois d'autres choses qui m'auraient échappé. Pas spécialement, c'est effectivement des remerciements, c'était très très clair. Écoutez, merci à tous. J'espère voir le Padlet, les 2 Padlets que j'ai mis à votre disposition se remplir. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse des petits retours, on peut échanger par le biais de ce Padlet. Voilà. Je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans le chat. Donc, vous pouvez les retrouver et les copier, bien évidemment. Voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à remercier encore vivement Lucille Chapiro pour cette intervention sur le DELF. On sait que c'est un sujet qui intéresse et c'était vraiment le cas aujourd'hui avec une très grande participation. Et un grand merci évidemment donc à toutes les personnes présentes ainsi qu'à Annick et Jeanne, Annick Atterer et Jeanne Renaudin qui étaient dans le chat avec moi. Voilà. Merci Lucille. Merci à tout le monde, merci à tous les participants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci encore tout le monde. À bientôt pour un prochain rendez-vous.